La LTV, c'est l'un des KPI les plus importants en e-commerce, si ce n'est le KPI le plus important. Et malheureusement, la majorité des e-commerçants en ont entendu parler, mais soit ne connaissent pas la LTV, soit ne comprennent pas les pièges et comment ça fonctionne. On va regarder ça ensemble aujourd'hui sur mon écran. Donc, dans un premier temps, on va regarder comment on définit la LTV, comment on peut l'utiliser et quelles sont ses limites. Donc, on est parti directement sur la définition et le calcul de la LTV. La LTV, il y a trois choses qui peuvent l'influencer. Il y a la valeur, il y a le temps et il y a la cohorte. Si on prend ce graphique, en noir, les petites croix noires qu'on a ici, ce sont le nombre de personnes, le nombre de clients. Donc ça, on va regarder par exemple sur le mois de janvier, nos clients qui ont acheté pour la première fois. Donc on va regarder ces gens-là. Et le rond rouge, c'est le chiffre d'affaires qu'ils ont généré. Donc là, c'est la cohorte. Et la valeur, du coup, qui est de 1500 euros, disons qu'on a 10 clients avec un panier moyen à 150 euros, ça fait 1500 euros. Ensuite, on va regarder 12 mois plus tard, ces 10 clients, les mêmes. Il y en a certains qui ont racheté, il y en a qui ont racheté 4 fois, il y en a qui n'ont pas du tout racheté, il y en a qui ont racheté 1 ou 2 fois. Et on va regarder le chiffre d'affaires qu'ils ont généré. Et si on regarde ce chiffre d'affaires qu'ils ont généré, eh bien, ils ont généré 2500 euros. Et donc, la LTV, on va prendre ce 2500 et on va le diviser par le nombre de clients qu'il y avait dans cette première cohorte. Même si certains n'ont pas racheté, on va prendre la valeur totale générée par ce groupe de clients sur 12 mois en fait. Donc, ils vont peut-être acheter le mois 1, le mois 2, le mois 5. Eh bien, on va regarder au total, après 12 mois, combien de chiffre d'affaires ils ont généré. Et donc là, on a 2500. Ce qui nous fait une LTV à 12 mois à 250 euros avec un panier moyen au début qui est à 150 euros. Donc la LTV, c'est ça. Pour faire simple, ici, on va calculer souvent avec notre acquisition, notre coût d'acquisition. Donc là, on va dire OK, c'est 50 euros. On a ROS blended, donc blended, c'est-à-dire global de 3. Et on ne va pas prendre en compte toute cette partie LTV. Mais cette partie LTV, évidemment, elle est super importante et c'est là où beaucoup de choses se jouent. Et on va le voir tout de suite. Grosso modo, ça ressemble à ça. Donc, chaque barre représente un mois. Le premier mois, on a 100 nouveaux clients. Ces nouveaux clients sur le mois plus 1, donc on dit mois plus 1, mois plus 2, mois plus 3, parce que là, j'ai mis janvier, mais ça peut être février, mars, peu importe le mois. On a donc 100 nouveaux clients. Le mois suivant, donc le mois plus 1, on en a en l'occurrence là, février, on en a 5 qui rachètent. En mars, on en a 2, puis 1, puis 2, puis 1, etc. Et donc, on va prendre le total de chiffre d'affaires généré par ces commandes-là et on va le diviser par 100 pour avoir notre LTV sur le nombre de mois dont on veut parler. Ça, c'est dans le cas d'un seul mois, de votre premier mois finalement. Dans la réalité, vous avez plusieurs mois qui se chevauchent. Donc là, sur votre mois, vous allez faire vos 100 clients, admettons en janvier. En décembre, vous aviez eu aussi des nouveaux clients. Et donc, vous allez avoir du chiffre d'affaires qui va être incrémental. Donc, il va être de returning client. Et si vous faites ça, donc en rouge, nos 100 premiers clients. En vert, ça, c'est les 5 qui ont racheté. Mais en fait, de ce décembre, il y en a encore qui rachètent, et ainsi de suite. Et en jaune, vous avez votre acquisition de clients à peu près récurrents. Vous dépensez la même chose tous les mois. Et donc, en fait, quand on va additionner ça, vous voyez que votre chiffre d'affaires va évoluer en fonction de ce chiffre-là. Puisqu'en fait, chaque mois, vous allez avoir les mois précédents qui vont vous rapporter aussi du chiffre d'affaires avec les returning. Et donc ça peut très vite représenter une grosse partie du chiffre d'affaires. Pour faire simple, si on investit de manière linéaire, donc c'est-à-dire que j'investis la même somme tous les mois, avec l'effet cumulé des clients qui va revenir, donc là c'est ce qu'on voit ici, en fait vous allez avoir une courbe qui augmente. Donc votre chiffre d'affaires va augmenter mécaniquement. Et évidemment que si au lieu d'investir la même chose tous les mois, vous réinvestissez en fonction du chiffre d'affaires que vous avez généré, vous allez encore aller plus vite. Donc c'est là tout l'enjeu et c'est comme ça que les marques scale. Donc là, globalement, ça donnerait quoi? Là, en vert, l'acquisition de nouveaux clients. Je fais ça c'est ma représentation des nouveaux clients. J'investis plus, j'ai plus de nouveaux clients qui vont plus racheter le mois suivant et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on scale. C'est pour cette raison-là que la LTV est hyper importante et en fait qu'elle va changer beaucoup de choses dans votre business. Alors certains business ne sont pas liés à la LTV, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de réachat. Mais il y a toujours des solutions qu'on peut chercher. En général, ces business qui n'ont pas de réachat, souvent, ça va être des business qui ont des marges qui sont hyper élevées et des paniers moyens qui sont plus élevés. Plus concrètement, je vais vous présenter d'une autre manière. Vous avez vos clients actifs ici.
Et ensuite, vous avez votre première année ou votre premier mois, c'est pareil. Vous avez des clients qui vont rester actifs et qui vont passer donc au mois suivant. Et vous avez des clients qui vont churn, c'est le taux de churn. Donc combien de clients ne vont pas racheter? Alors certains ne vont pas racheter sur le mois 2, mais vont racheter sur le mois 3 et ainsi de suite. Mais l'idée globale, c'est que tout ça, c'est de la perte de cash, de la perte de value directement. Donc c'est hyper important de chercher à optimiser ce truc-là de valeur parce qu'en fait, tout ce cash que vous n'avez pas, en fait, si vous perdez un client dès le début, bah, il a beaucoup moins de chances de racheter une deuxième fois ou une troisième fois. Alors que si la personne a racheté 3 fois, bah, vous avez déjà rapporté beaucoup plus de valeur. Et donc, c'est là où tout se joue sur ce returning client. Donc voilà, pour visualiser ça de manière un peu différente, j'ai réalisé ce schéma-là qui est un petit peu différent de celui que je vous ai montré avant. Mais en gros, à chaque fois, vous avez un taux de churn, vous avez des clients actifs, vous en avez qui churn, vous avez des clients actifs, vous en avez qui churn, etc. etc. Donc c'est un petit peu ça le fonctionnement. Plus concrètement, comment on utilise la LTV? Il y a deux choses à connaître, c'est le CAC New Client et la LTV. Votre LTV, normalement, sauf cas contraire qu'on verra juste après, elle est à peu près stable sur 12 mois. Vous avez en revanche parfois des pics de coûts d'acquisition de nouveaux clients. Par exemple, vous dépensez énormément au moment du Black Friday, et vous allez probablement avoir un coût d'acquisition qui va être en augmentation. C'est possible, comme si vous avez très bien préparé votre Black Friday, vous pouvez ne pas avoir un coût d'acquisition qui est en augmentation. Comment on va du coup lier ces deux KPI avec la LTV sur CAC? Donc si votre coût d'acquisition il explose, bah, du coup votre LTV sur CAC elle baisse, puisqu'en fait votre LTV est à peu près stable, mais si votre coût d'acquisition il augmente, bah, forcément le ratio il diminue. Donc vous pouvez vous retrouver dans une situation où tout votre ratio de LTV sur CAC tombe, et en fait si votre ratio de LTV sur CAC qui diminue, c'est votre marge qui diminue directement. Plus concrètement, si je vous donne des chiffres, alors on va passer directement à cette partie-là. Si je vous donne des chiffres, avec une LTV de 12 mois à 200 euros et un CAC à 50 euros, vous avez une LTV sur CAC de 4. Mais si vous passez à une LTV à 150 euros par mois, eh bien vous passez tout de suite à une LTV sur CAC de 3. Donc vous perdez 25% d'EBITDA, parce que là c'est de la marge pure. Donc c'est évidemment très important. Pour illustrer ça, je vous ai montré ici, donc là on a une LTV de 150 euros avec un CAC de 250 euros, bah, on a une LTV sur CAC de 1, donc en gros on ne gagne pas d'argent. Si on a un panier moyen à 50 euros et qu'on a un CAC à 150 euros, donc c'est-à-dire qu'on fait un retour sur investissement de 0,3, mais en fait si on a une LTV sur CAC, une LTV qui est à 450 euros, notre LTV sur CAC elle est de 3, donc c'est quand même un peu intéressant d'investir en publicité pour acquérir ces nouveaux clients. Et c'est là tout l'enjeu, c'est qu'il y a il y a des marques qui scale, qui ne sont pas rentables sur le premier achat, mais qui sont rentables plus tard. C'est aussi quelque chose qui existe beaucoup en fait dans la tech, dans tous les SaaS, dans toutes les applications mobiles. En fait, elles ne sont pas rentables dès le premier achat, mais elles le deviennent au fur et à mesure du temps. Et c'est là tout l'enjeu. Pardon. Je vais vous parler maintenant des limites de la LTV sur CAC, la limite du nouveau produit. Ça, c'est très intéressant. Vous allez avoir un CAC à 50 euros avec une LTV à 150, donc une LTV sur CAC qui est à 3, sur un produit A qui drive la majorité de votre vente. Vous décidez de lancer un nouveau produit et de le pousser, et vous êtes content, votre CAC diminue, il passe à 40 euros, et donc vous vous dites que vous avez fait un super produit, que c'est génial. Sauf que ce que vous n'avez pas pris en compte, c'est que votre LTV elle va baisser plus que votre CAC. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que là, par exemple, vous passez d'une LTV à 150 à une LTV à 80 sur ce produit-là, que vous investissez majoritairement sur ce produit-là parce que votre CAC il est plus faible, que ça vous permet d'acquérir pour le même budget plus de nouveaux clients, sauf que ces nouveaux clients-là, ils sont intéressés par un produit qui est une LTV qui est plus faible. Et donc là, vous passez à une LTV sur CAC de 2. Sauf qu'en fait, si vous regardez votre LTV sur CAC au global, avec le produit A plus le produit B, vous dire bon, c'est un petit peu en baisse, sauf qu'en fait, vous êtes en train de surinvestir sur ce nouveau produit, là, le produit B, ici, qui ne va pas vous rapporter des clients qui vont avoir une LTV qui est suffisante pour soutenir votre acquisition. Et donc, en fait, même si votre CAC New Client il baisse avec ce produit différent, si votre LTV elle baisse aussi, en fait, vous avez tout perdu. Donc, c'est vraiment très, très, très important de faire attention à ça. Au bout de quelques mois, normalement, vous devez vérifier, aller checker dans Shopify. Donc, c'est l'onglet cohorte. Je vais vous rajouter juste ici un screen de cohorte, comme ça, on va pouvoir en discuter, qui va vous permettre de comprendre en fait quelle est la LTV de votre produit.
Je rajoute le screen et je vous reprends tout de suite. Je vous ai récupéré un petit screen de ce à quoi ça ressemble sur Shopify. Et donc ici, on va retrouver donc notre cohorte qu'on va regarder, ce dont on parlait tout à l'heure, donc les 9000 clients, les 5000 clients. Et on va regarder le mois 0, il y a 7% qu'on racheté, etc., etc. Et on va regarder la valeur totale à la fin. Donc ici, vous pouvez changer ça pour avoir la valeur générée par ces clients. Donc là, si vous mettez la valeur, vous allez avoir la LTV. On va regarder aussi le pourcentage pour voir l'évolution parce qu'en fait, la valeur, elle va changer évidemment en fonction des périodes, des produits, des saisonnalités. Et ici, vous avez la possibilité dans les filtres ici, de rajouter un filtre par premier produit acheté. Vous avez plusieurs typologies de produits, vous pouvez mettre produit A et produit B. Et comme ça, vous allez pouvoir voir la valeur dans le temps. Alors, vous n'avez pas besoin d'attendre 12 mois en fait pour vérifier cette valeur-là, parce que sinon, ça va vous faire bizarre. Mais au bout déjà des quelques mois, au bout de quelques mois, vous devez être capable de regarder déjà votre taux de rétention, comment il est par rapport au produit que vous avez poussé sur ce produit-là, et aussi quelle est la valeur moyenne de ces clients-là. Et il faut calculer par rapport à votre CAC. Il ne faut pas tomber en fait dans le truc de j'ai fait baisser mon CAC, mais en fait oui, vous avez fait baisser le CAC, mais vous avez surtout envoyé la boîte au tapis sur 12 mois. Donc c'est ça qui est très important. On a parlé tout à l'heure de la partie forecast, donc je ne vais pas vous refaire ce graphique, mais vous avez compris l'idée qu'il y a derrière ce graphique. Et enfin, il y a la partie offre. La partie offre, pour faire ça simple, admettons qu'on parlait tout à l'heure du Black Friday, vous avez super bien préparé votre Black Friday, vous faites baisser votre coût d'acquisition de nouveaux clients pour le Black Friday parce que vous envoyez une super promo ou quoi que ce soit. Donc votre coût d'acquisition, il baisse, sauf qu'en fait, les clients qui sont acquis pendant cette période, qui sont acquis pendant cette période, eh bien, en fait, ils ont acquis votre produit à un prix A. Donc, vous avez votre produit, qui est votre produit A là en l'occurrence, qui a été acheté pour la première fois à, disons, moins 30%. Et donc, vous allez essayer de revendre, j'arrive à l'agrandir, vous allez essayer de revendre à cette cohorte de gens là, puisque vous en avez acquis beaucoup, vous avez fait exploser votre compteur de nouveaux clients, admettons qu'il soit à peu près comme ça toute l'année. Là d'un coup, bam, vous surinvestissez, ça vous coûte pas cher et ça retombe ensuite après le Black Friday. Eh bien, en fait, cette cohorte de nouveaux clients, il va falloir la faire acheter. Donc là, produit A avec la cohorte de ce moment-là. Et derrière, vous allez essayer de faire racheter ces gens full price. Sauf qu'en fait, les gens, leur prix d'ancrage, il est à moins 30%. C'est-à-dire que pour votre produit, ils ont en tête un prix qui correspond à moins 30% du prix de vente normal et pas à ce prix-là. Et ce prix-là, avant de les faire acheter à ce prix-là, c'est quand même assez particulier. Donc, il va falloir convaincre des gens de racheter votre produit 30% plus cher. Vous vous doutez bien que dans le lot, vous n'allez pas faire racheter tout le monde, à moins que vous ayez le produit de l'année qui soit incroyable, et ce que je vous souhaite. Mais du coup, votre LTV, notamment sur cette cohorte-là, de ce mois-là, de nouveaux clients, qui peut représenter beaucoup de nouveaux clients si vous faites un gros Black Friday, en fait, elle va être beaucoup moins bonne. C'est-à-dire que si vous faites vos projections sur cette cohorte avec la même LTV moyenne que ici, donc là, admettons qu'il y a une LTV, je ne sais pas moi, à 450 €, et que vous vous dites, OK, notre CAC Nuclealent, on peut le pousser à 80 € parce qu'on a une LTV à 450, et qu'en fait, votre LTV, vous retrouvez ici avec cette cohorte-là, qui en fait, au lieu d'avoir une LTV à 450, elle a une LTV à 280 €, si j'arrive à l'écrire, 280 €, et ben vous, votre CAC que vous aviez prévu ici, il est plus bon. Sauf que ça, vous le saurez que dans quelques mois. Et donc, c'est là toute la problématique de faire des grosses offres au Black Friday. On dit souvent que les cohortes du Black Friday sont des clients qui sont moins fidèles, et c'est le cas. De la même manière, si vous faites mal votre offre, en fait, ça peut être vos clients récurrents qui en profitent le plus et qui derrière ne vont pas racheter tout de suite. Donc, ça va faire un pic d'achat en fait, à ce moment-là de vos clients récurrents qui vont profiter de l'offre. Et derrière, ces gens qui connaissent votre produit, qui savent qu'il est très bien et qui ont payé full price toute l'année, ils vont en tirer profit, ils vont faire du stock, ils vont faire 6 mois de stock de votre produit et pendant 6 mois, vous n'allez plus les voir. Et ça, c'est évidemment problématique parce qu'ils ont acheté 6 mois de produits à moins 30%. Et 6 mois de produits à moins 30%, c'est moins 30% de marge pour vous. Donc c'est évidemment énorme, vous préférez que vos clients reviennent tous les mois et rachètent le produit au tarif plein. Donc c'est un peu comme ça que fonctionne la LTV. Je vous ai expliqué les différents pièges.
Pour revenir un petit peu sur ce qu'on vient de voir, donc la LTV sur CAC, ratio qui nous permet de mesurer en fait à quel point notre CAC ou notre LTV est cher ou pas cher. Donc c'est évidemment plus facile entre guillemets de travailler sa LTV que de travailler son CAC. Ça dépend évidemment dans quelle mesure vous l'avez optimisé, mais souvent en fait vous allez avoir beaucoup plus de leviers sur la LTV que sur le CAC. Mais vous pouvez évidemment avoir des leviers sur les deux. C'est juste qu'en fait le CAC New Client il a tendance à monter ou être stable, mais rarement à diminuer quand on ne change pas de produit. Et la LTV, en revanche, on peut travailler là-dessus. Ça, c'est tout le métier de Maxime, mon associé sur notre agence CRM Certified, qui s'occupe de la gestion CRM donc de nos clients sur Klaviyo, Braze, Splio. Donc, gérer leurs audiences en fait, de clients pour les faire racheter le plus souvent possible et donc augmenter la LTV. Donc c'est évidemment tout un travail qui est énorme puisqu'il y a de la segmentation de bases de données, etc. Mais c'est possible et c'est ça qui permet de financer votre acquisition. Maxime, encore une fois, le dit souvent, mais la rétention, c'est ce qui finance l'acquisition et il a raison parce que c'est là où on fait le plus de marge et c'est ce qui nous permet, en fait, grâce à la LTV, de scaler et d'investir plus, payer plus cher, cibler plus de monde, en fait, pour faire grossir l'entreprise. Et donc tout l'enjeu est ici. Donc on a vu la LTV sur CAC, on a vu le fonctionnement de la LTV, comment ça calcule, la valeur, le temps et la cohorte qu'on regarde. On comprend que grossièrement on scale parce qu'on a fait plus de nouveaux clients tous les mois, mais aussi parce que ces nouveaux clients, ils rachètent aussi. Si en fait vous augmentez votre investissement mais que votre rétention elle diminue, bah, ça ne sert pas à grand chose. C'est-à-dire qu'en fait vous donnez juste plus d'argent à Meta et vous allez planter la boîte. Donc il faut évidemment faire très attention à ça. On a fait le tour globalement du sujet de la LTV, on a vu comment ça fonctionnait, on a vu comment l'utiliser, on a vu les limites de la LTV. Donc pensez bien à regarder le graphique que je vous ai montré, qui est quelque part par là, qui est juste ici. C'est évidemment très important de lire ce graphique. C'est un petit peu impressionnant quand on ne l'a jamais vu, mais rassurez-vous, c'est quand même très simple. Vous pouvez donc changer les métriques ici, c'est intéressant, et vous pouvez rajouter des filtres pour voir par produit acheté, notamment quand vous lancez un nouveau produit. C'est tout pour moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des retours, des critiques à me faire, ce sont mes premières vidéos YouTube, donc n'hésitez pas s'il vous plaît, ça me permettra de m'améliorer. Et je vous remercie et on se dit à la prochaine vidéo.